L'étape suivante avant de pouvoir imprimer, ça va être d'apposer ce scotch polyamide, donc résistant à la chaleur, sur le plateau. Ce scotch, il est très bien, mais c'est du scotch et collant. Donc du coup, quand on veut le poser dessus sans faire de bulles, il va falloir s'aider. Une petite astuce, ça va être de s'aider d'un produit à vitre quelconque, quelque chose qui n'est pas un produit par contre qui n'est surtout pas inflammable, et puis d'une carte relativement rigide pour pouvoir étaler le scotch et effacer les bulles. Donc, je vais avoir besoin de ton aide. On va pour le moment mettre juste une bande centrale pour faire une première impression. L'idée après, c'est de mettre du scotch sur toute la surface du plateau en collant les bandes bien les unes à côté des autres sans les chevaucher. Donc si tu as un couteau, on va pouvoir commencer à coller la bande. Et on met pas le produit? Si, on va mettre le produit, mais rien. On y est. Je veux bien que tu prennes le couteau et que du coup, tu coupes la bande de la bonne longueur. Et grâce finalement au produit à vitre, regarde, on n'a plus qu'à dérouler la carte jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et du coup, je pense qu'on va tourner la machine pour que vous voyez mieux la partie où on va positionner la bobine, faire chauffer les éléments et puis calibrer la hauteur de la tête pour lancer notre première impression. C'est parti. On est venu à la phase de positionnement du filament. Donc, on va commencer par faire chauffer la tête d'impression. Comme ça, le temps qu'on positionne la bobine, la tête sera chaude et on pourra voir si tout s'écoule bien correctement. Donc, je vais dans le menu Préparer et j'ai un menu de préchauffage, préchauffage PLA. Il va faire chauffer la tête à 200 degrés et le plateau à 60 degrés. Là, on voit que la tête est déjà à 58, 60 et le plateau est en train de monter 31, 32, 33, 34. Donc, on va voir qu'il va être à 60 secondes très rapidement. On positionne le support de bobine. Qui est en métal, ce qui permet de supporter des bobines jusqu'à 2 kg sans aucun problème. Après, c'est juste une histoire de taille. Je te laisse peut-être mettre celui-là ici. C'est toujours le même principe d'écrou, on a préassemblé les équerres. Exactement. Rien à signaler sur la planète. Ce qu'il faut. On est bon? La suite du film, évidemment, c'est la bobine. Le fil, il est sous vide pour le protéger de l'humidité. Alors, on va regarder où sort finalement l'embout, puisque le but, c'est que le fil déroule dans le bon sens. Exactement. Parfait. Vous avez avec de livrer une petite butée pour éviter que la bobine se fasse la malle. Donc voilà. Le filament, l'embout, on voit qu'il est un petit peu abîmé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le couper. On va le couper souvent de manière un petit peu biseautée. Ça va aider à l'insertion dans la tête chauffante. Donc je coupe un petit peu en biais. Voilà, j'ai un bout un petit peu biseauté. Je peux donc ensuite insérer le fil uniquement si la tête est chaude. Il faut qu'on soit à minimum vraiment 180 degrés pour que le filament puisse s'écouler. On est à 200 degrés. Je peux donc mettre le fil. Si ici, je n'arrive pas à le pousser à la main dans la roue crantée, j'ai une petite languette qui va permettre de faciliter le passage. En écartant le roulement? En écartant le roulement de droite. Une fois que c'est passé, c'est bon. Je peux appuyer doucement jusqu'à ressentir une résistance. Ça sort. J'ai une résistance. Je vais le faire maintenant avec une pince, comme ça on voit mieux qu'avec mes doigts. Et quand je pousse, ça fait sortir le fil. Donc là, on a une tête qui est chaude, du fil qui est prêt à sortir. On est en bonne voie pour imprimer.